Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les tests que j'ai fait avec les cols et l'embossage à chaud par rapport à la petite la carte comment dire de Project Life que j'avais customisée et avec l'embossage. Enfin, j'avais fait un test en fait ici, vous voyez, avec mes pochoirs fleurs et c'était ce produit là, mais ce produit ci je crois qu'ils ne le font plus du tout chez Action. Donc j'ai refait le test avec ce produit là. J'ai ouvert un nouveau tube de Tacky Glue, donc celle-là c'est vraiment de la Tacky Glue. J'ai fait le test avec celle-là, mais dedans c'est de la Patex, donc c'est celle-là en fait, en réalité, voilà. Et j'ai fait un embossage à chaud, donc j'ai fait fondre mes poudres avec mon pistolet à chaud, enfin chauffant du moins. Je suis venue mettre de la même couleur que sur ma petite carte de Project Life pour que vous puissiez voir la différence. D'accord? Donc, avec la Patex et la Tacky Glue, on va avoir le même résultat qu'avec ce produit-là. Voilà. Donc, avec donc Patex qui est ici. Donc, vous voyez, on voit que l'encre, enfin l'aquarelle liquide, puisque c'est de l'aquarelle liquide, elle reste sur la colle, d'accord, elle colorise la colle. Et sur la Tacky Glue, c'est pareil. Vous voyez, ça colorise également la colle. Et voire même, ça lui redonne un petit côté collant, puisque ça vient réhumidifier la colle, le produit en fait. J'ai fait avec l'acrylique verniche là, enfin vernis acrylique hein, qu'on trouve encore chez Action. Mais je me demande s'il n'y a pas, parce que celui-ci il est brillant, et je me demande s'il n'y en a pas un mat aussi. Pendant un moment il me semble qu'ils faisaient les deux, à voir s'ils font toujours. Et là par contre, comme vous pouvez le voir, l'aquarelle liquide est venue se mettre entre les trous. Alors j'ai un peu raté puisque c'est assez liquide, et quand je suis venue tamponner avec mes petites mousses là, je les ai ramassées, elles sont là. Quand je suis venue tamponner mon produit avec mes mousses, en fait ça a réussi à passer sous le pochoir de ma fleur. Donc ça a fait un truc pas très joli, mais bon, il restait des trous quand même à l'intérieur, et vous voyez que l'encre, enfin l'acrylique liquide et enfin pas l'acrylique liquide, l'aquarelle liquide, je vais pas y arriver ce soir, s'est mise dans les trous, mais elle n'est pas restée sur le produit. D'accord? Donc les personnes qui n'auraient pas éventuellement de poudre à embosser et qui souhaiteraient pouvoir voir sous le produit, la couleur originale du papier, et venir mettre un petit peu d'encre pour coloriser le restant, vous pouvez donc vous servir de ce produit là. Voilà, je vous laisse faire le test quand même chez vous, hein, parce que alors au début j'avais fait mon premier test avec du brou de noix que j'ai dilué, d'accord, dans mon petit spray, mais en fait on voyait pas, ça ressortait pas assez, donc je suis venue remettre de mon aquarelle liquide, la rouge, et voilà. Donc on voit ici que ça n'a pas été teinté au niveau du brillant, voyez. Et là, entre les trous là où il y a pas eu de produit, et ben l'encre est venue se mettre dessus. Voilà. Et pour l'embossage à chaud, et bah oui forcément, hein, on n'a pas de surprise, l'encre elle reste pas dessus, elle glisse en fait dessus. Donc quand on passe notre petit chiffon pour esponger, ça revient sur la lingette et ça se met pas sur ce qui a été embossé à chaud. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'embossage à chaud, vous pouvez quand même vous servir de ce produit là pour
éventuellement faire des petites choses sympathiques. Après, le rendu qu'on a avec ça, c'est pas vilain non plus, puisque moi sur ma petite carte, je veux dire ça, enfin, vous voyez peut-être pas forcément, mais quand on l'a vraiment sous les yeux, on voit la fleur, puisque c'est pas le là ici on est en mat et là on est en brillant, donc la fleur elle ressort quand même, et franchement c'est un côté vraiment très sympathique. Donc après chacun ses goûts, chacun sa façon de faire. Peut-être qu'il y a d'autres tests que j'aurais pu faire avec d'autres produits, mais là franchement pour essayer d'avoir un résultat à peu près identique à l'embossage à chaud, c'est vrai que j'ai pas pensé à autre chose. Donc après voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si éventuellement vous auriez fait ce genre de test avec d'autres produits et si vous aviez eu d'autres résultats. Vous voyez, hein, là c'est le vernis et on voit bien en dessous, là où il n'y a pas eu de vernis, en fait, l'encre est venue se mettre. Et partout où il y a du vernis, ben, on n'a aucune tache d'encre. Alors que là, ouais. Alors c'est pareil, ça s'est mis en dessous là où il n'y en avait pas, mais c'est resté quand même dessus. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, moi, sur cette petite vidéo. C'était vraiment un petit retour de test très rapide, hein. Je vous avais dit que j'allais vous faire le test et puis vous faire un retour. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ça vous plaira, hein, parce que bon voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais bon, pour les personnes, je vous dis, qui n'ont pas de quoi faire chauffer de poudre pour faire de l'embossage à chaud, ben, si ça peut vous apporter une petite solution pour faire des petites créas sympas, ben voilà. C'était avec plaisir que je vous ai fait ce petit test. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.